Notre indicatif retentit, il est quasiment 8h15. Allez, 8h14, je vous l'accorde. Donc on est gâtés encore cette semaine avec les invités prévus. Et pour commencer, nous allons faire connaissance avec Isabelle Lahière. Bonjour. Bonjour Marie-Josée, bonjour à tous. Eh ben dites-moi, vous avez une voix bien enjouée le matin. Oh, il est déjà midi et quart chez vous, hein? Oui, chez nous c'est un petit peu plus tard, ça aide. Alors comment ça va? Ça va super bien, c'est l'été, il fait bien chaud, mais on profite moi je suis à Paris, donc je profite de cette ville que j'aime profondément et qui est plus calme. Donc ça fait du bien. On nous disait tout à l'heure, on a eu un premier journaliste qui est intervenu à 6h30 heure locale. On a une revue de presse qui est programmée depuis Malakoff et il nous disait que les températures étaient caniculaires. Ah ben oui, mais il faut pas s'étonner, hein. Ce qu'on fait à la planète se venge. Donc oui, c'est ça. Oui, c'est très 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 chaud. Alors l'hiver, comme vous le savez, assez remporté les élections. Donc, on attend la végétalisation massive des villes qui permettra de réduire dans les années qui viennent la température. Mais oui, il y a des 38 degrés et Paris, c'est peu aéré. Donc, du coup, effectivement, il faut qu'on s'habitue. Mais l'être humain a une grande capacité d'adaptation. Donc, on s'adapte. Il faut s'adapter, hein. Oui, c'est sûr. Oui. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis passée l'autre jour sur les quais de Seine. Je me baladais il était 18h. Il y avait personne. C'était samedi. Ça n'arrive jamais. C'était incroyable. Pourquoi? Parce que les gens sont à l'intérieur, bien au frais? Bah oui, il fait très très chaud, on n'a pas l'habitude de ça. Et donc ils ont préféré attendre un petit peu. Bon, après les gens sortent à 20h et il commence à y avoir du monde, même beaucoup de monde parfois, alors qu'on est censé garder nos distances. Mais bon, on a aussi besoin de sortir et de retrouver la vie normale un peu. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait très chaud, puis qu'en plus, il y a un manque d'eau en métropole. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me suis rendue aux environs de la Seine pour essayer d'obtenir sa fraîcheur, mais il faisait pas très chaud non plus, donc je suis pas restée très longtemps. Alors, j'ai annoncé aux auditeurs de la première que vous êtes journaliste et animatrice de radio et de télévision, spécialisée dans la culture et investie dans la promotion des talents, c'est-à-dire que vous repérez les personnes qui ont un potentiel. Comment ça se passe? Alors, donc moi je travaille à France Télévisions et aujourd'hui à France Info, la chaîne télé, comme journaliste culture, exactement. Et en fait, je suis artiste aussi. Donc, je sais tellement ce que c'est que d'avoir un rêve, d'y croire, de se battre pour, vous savez, on donne tout quand on a un rêve et quand on est artiste, entre autres. Et je trouve ça tellement beau et tellement touchant que vraiment tout au long de mon chemin et quelles que soient mes fonctions, j'ai toujours essayé d'accompagner ce rêve, ces talents pour les mettre en avant. Alors ça a été pendant quelques années à France Télévisions dans le cadre du poste que j'avais précédemment où j'étais repéreuse de talents, des talents que je présentais en fait aux chaînes. Et aujourd'hui, maintenant que je suis journaliste culture sur la chaîne France Info qui fait partie aussi de France Télévisions, l'idée c'est de mettre en avant mes coups de cœur, des personnes qui sont magnifiques et qui ont des choses à nous partager, connues mais aussi pas connues parce qu'il y a un moment il faut leur donner des coups de pouce à ces gens-là et c'est toujours un bonheur et puis c'est tellement magnifique aussi de voir que ça les rend tellement heureux que la presse s'intéresse à eux parce que quand on n'est pas connu, il faut trouver une accroche, ça n'arrive pas souvent. Et moi, si vous voulez, ce qui me parle, c'est croire en ses rêves. Enfin, moi, croire en mes rêves a changé ma vie et je sais ce que c'est. Et donc, je veux aussi accompagner les gens sur le chemin de leurs rêves parce que déjà, je trouve ça beau leur démarche, et puis c'est aussi pour montrer aux autres que ça marche et que c'est formidable de partir à la conquête de ses rêves. J'en ai d'ailleurs fait un podcast qui s'appelle Viser la Lune. D'accord. Alors, dites-moi, Isabelle, avez-vous découvert justement si vous aviez un talent particulier que vous avez vraiment découvert lorsque vous êtes partie à la recherche? Alors, je trouve que c'est assez difficile à dire parce que je pense par exemple à Jarry, à qui j'ai fait faire sa première télé, que j'ai découvert lors de son premier spectacle au Festival d'Avignon et que personne ne connaissait. À l'époque, j'étais à France 4, je m'occupais de la programmation avec l'équipe de production du Montreux Festival qui était en première ligne là-dessus, mais je faisais des propositions. Et je leur ai proposé, Jarry, ils m'ont dit « Ah, c'est qui on ne sait pas qui c'est. » J'ai dit « Fais-moi confiance, c'est vraiment la personne qu'il nous faut dans ce programme-là. » Ils ont fait « Ok, on te fait confiance. » Et tout le monde a été subjugué. Mais vraiment, honnêtement, Marie-Josée,
si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont tellement de talent qu'à un moment, ça sort. Je suis hyper heureuse de lui avoir permis de faire sa première télé, mais franchement, il n'avait pas besoin de moi. Mais bon, c'était super parce qu'il était tellement heureux. Moi, le bonheur des gens me rend heureuse. Et puis, tout le monde était hyper heureux aussi de découvrir ce bel artiste. Et aujourd'hui, mais quel parcours! Il peut vraiment être fier de lui. Et il le doit à lui. C'est quelqu'un, non seulement il a du talent, mais c'est quelqu'un qui donne. Je me souviens de rendez-vous à France Télévisions qu'il a eu plus tard, quand il présentait, par exemple, l'Eurovision. Les gens savaient que, du coup, on s'était liés d'amitié et tout ça. Ils venaient tous me dire après, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est généreux. C'est quelqu'un qui fait attention aux autres. Sur les plateaux, il va s'intéresser aux techniciens, leur demander comment va leur famille, etc. Donc, il y a du talent, mais il y a de la générosité. Et moi, c'est quelque chose qui me touche fortement. Et j'essaye aussi de mettre en avant des talents qui ont cette générosité, qui ne pensent pas qu'à eux et qui sont dans le partage. Parce que pour moi, c'est ça la base de l'art, partager avec les autres. En fait, vous êtes en train de vous décrire là, quoi. Généreux, partage, du talent, voilà, tout est réuni. Je crois c'est gentil, mais voilà, on fait les choses comme on les sent et effectivement, ça nous ressemble. Oui. Mais voilà, c'est des idéaux de vie et on essaye de les transmettre. Mais vous savez, donner, ça rend heureux. Rendre les gens heureux, ça rend heureux. Donc, c'est hyper vertueux comme démarche. Bon, alors, je crois qu'il va falloir une demi-heure, là, au lieu d'un quart d'heure pour revenir sur ce que vous faites, puisque je rappelle, vous parliez de personnalités inspirantes sur le parcours à la conquête de leurs rêves. Donc, je rappelle que ce podcast s'appelle Viser la Lune, donc vous l'animez. Vous êtes également coach de vie certifié, vous accompagnez les personnes dans la réalisation de leurs rêves. Vous êtes également multi-artiste, chanteuse, danseuse, comédienne. Au passage, d'ailleurs, nommée au Petit Molière en 2017 pour votre spectacle musical Mademoiselle. Mais vous n'avez pas souhaité parler vraiment votre parcours. Quand je vous ai lancé l'invitation, vous m'avez dit, moi, je veux bien parler de quelque chose, d'une ville que j'adore, où j'ai décidé de vivre, c'est Paris. Ah oui, Paris. Mais alors, vous savez, c'est fou parce que Paris, moi, je viens de Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Mon papa était français, il me parlait de la France comme le pays formidable, fantastique. Donc, j'avais effectivement une image très positive de la France. Et en même temps, j'ai toujours été passionnée par l'art, les médias, tout ça. Et donc, quand on vient de Belgique, on regarde les chaînes françaises, on regarde ce qui se passe en France. Et donc, c'était mon rêve. Et je vous fais une confidence. À 18 ans, je n'avais pas encore fait mes études de journaliste, que déjà j'envoyais des CV à France Télévisions, auxquels évidemment on ne répondait pas puisque je n'avais aucune compétence. Mais c'était mon rêve. Et mon rêve était aussi d'être à France Télévisions parce que j'avais vu précédemment une émission qui s'appelle Envoyé spécial. Et je m'étais dit, mais ça, c'est c'est le plus beau métier du monde, quoi. D'où mes études de journalisme. Donc, Paris m'a fait rêver. Paris m'a donné un objectif. Paris m'a donné aussi cette énergie de croire en mes rêves et de me dire un jour j'y serai et un jour c'est plus grand que la Belgique. En Belgique, il y a une dizaine de millions d'habitants. En France, il y en a 66 et en plus en Belgique, plus de la moitié néerlandophone. Donc le marché, il est 20 fois plus grand en France. Donc on peut avoir des rêves tellement plus grands. Donc voilà, cette ville en plus, je la trouve mais sublime, majestueuse, tant par sa culture, par son architecture. Vous savez, je me balade à Paris, ça fait presque 15 ans que j'y suis. Je m'émerveille et je dis « Ah non, mais je suis parisienne, c'est formidable !» Et puis Paris, c'est aussi, l'incarnation de rêves d'artistes et de journalistes. C'est-à-dire que j'ai rêvé à travers ces journalistes, à travers ces artistes. Et donc, je suis venue voir ça de plus près. Et je suis toujours aussi émerveillée qu'au début. Alors donc, vous avez appris à étudier, à comprendre aussi cette ville mythique. Alors voilà, c'est une ville qui détient ses propres secrets. C'est une ville qui paraît s'offrir à vous comme ça, par sa splendeur, par l'histoire qu'on lui connaît et tout. Mais en fait, c'est une ville qui a ses règles, mais je pense que c'est comme toutes les villes. C'est une ville aussi qui... Si on vit la vie métro, boulot, dodo, le métro, écrasé les uns par les autres, ça sent pas forcément bon, il fait chaud, etc. C'est pas forcément, si vous vivez loin de son travail, il y a des gens, ils mettent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'ai même un pote qui mettait 3 heures pour arriver à son boulot. Effectivement, c'est pas la vie dont je rêvais. Donc j'ai compris à Paris que il faut être proche de son activité. Donc, j'ai déménagé pour être proche de mon activité.
qu'il faut évidemment faire ce qu'on aime. Donc j'ai tellement travaillé pour, au fur et à mesure, m'approcher de mon idéal. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être à France Info, toujours au sein de France Télévisions. Mais donc c'est important d'essayer de s'approcher de ses rêves. C'est une ville où moi j'ai préféré vivre dans un appartement plus petit, mais ne pas avoir à sortir et faire ses heures dans les transports, parce que c'est des heures de notre propre vie. Les gens qui mettent 1 heure aller-retour, c'est-à-dire 10 heures par semaine, donc 40 heures par mois, c'est 40 heures par mois de vie. Donc voilà, c'est des choses aussi où je me suis dit, moi j'ai envie d'être heureuse, donc tout ce qui est compliqué à Paris, il faut que je trouve des solutions. Alors effectivement, c'est plus simple quand on est célibataire, qu'on n'a pas d'enfants, que quand on a 2-3 enfants et qu'on veut un espace. Voilà, ça coûte un certain prix à Paris. Après, quand on connaît bien Paris, il y a les bons plans, il y a plein de choses qui sont gratuites. Il y a des choses qu'on peut faire par soi-même. On n'est pas obligé d'aller dans les plus grands restaurants, faire un pique-nique entre potes en bord de Seine ou dans un parc, c'est génial. Enfin, faut trouver son mode de fonctionnement pour bien vivre Paris. Je pense que c'est mieux de prendre le vélo que le métro, ou à pied, ou le bus. Voilà, faut essayer de trouver tout ce qui peut faire un peu mal à Paris. Faut essayer de détourner, sinon on la vit mal. Et puis après, il y a les spectacles, l'art, la culture aussi. Et c'est chouette de pouvoir en profiter. Et là aussi, il y a des plans pas chers, gratuits. Enfin, si on se débrouille bien, il y a moyen. Bon, écoutez, la prochaine fois qu'on va à Paris, on se permet de vous écrire et vous allez nous faire guide, parce que là, je pense que vous avez donné vraiment envie à nos auditeurs d'aller tous sur Paris. En tout cas, c'est une très très belle promotion que vous êtes en train de nous faire de Paris. On sent que c'est quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes, Mais surtout que c'est une ville qui a plein de facettes. C'est-à-dire que chaque quartier a sa personnalité, a sa richesse, a son énergie différente. C'est-à-dire que Montmartre, c'est pas pareil que le 5e. Que le 13e. Oui, voilà. Et en fait, il y a des tas d'endroits, mais tellement beaux à découvrir, se perdre dans Paris. Mais c'est un bonheur. Il y a des petits coins, des petites fontaines, des petites statues, des choses, des parcs, des monuments. Et puis l'histoire, quoi. Oui, donc venez et je vous embarque et je vous fais voir mon Paris qui a 1001 facettes. Et c'est ça, Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Paris, c'est riche. Et Paris, c'est aussi, ce que j'adore, c'est multiculturel. C'est la réunion de tas de gens qui viennent de partout pour une raison. Ça peut être un rêve, comme moi je l'ai fait. Ça peut être des obligations professionnelles. Ça peut être plein de choses. Mais on se regroupe et on a un point commun, c'est qu'on est là. Et il y a tellement de choses à partager et puis de richesses à raconter chacun notre parcours et à s'enrichir les uns des autres. Vraiment, mais c'est infini. Écoutez, il faudra rester un mois. Oui, il faut quand même prévoir plusieurs jours. Mais enfin, vous avoir comme guide déjà, ce sera pas mal. Et puis, comme vous êtes très très enthousiaste, c'est vrai que ça donne envie de rester quand même plusieurs jours. Alors, au niveau, là, on est aujourd'hui le lundi 10 août. Donc, au niveau de la semaine, comment est-ce que vous la prévoyez, vous, Isabelle, en tant qu'amoureuse de Paris et ayant souhaité vivre à Paris? Si on y va une semaine, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Alors, moi, vraiment, je vous conseille, comme je vous disais, de sortir des sentiers battus et d'aller découvrir vraiment ce qui se cache derrière, justement. Montmartre, par exemple, vous allez voir évidemment les points centraux, et puis vous partez derrière, dans les petites ruelles. Vous allez découvrir qu'il y a un vignoble à Montmartre. Vous allez découvrir, il y a le musée Dali aussi. Enfin, il y a plein de petites rues, l'avenue Junot qui est juste splendide. Il y a des théâtres aussi à découvrir. Les bords de Seine, évidemment, c'est à faire, mais vous pouvez prendre le bateau-bus pour faire tout le long du Seine, pour découvrir, vous passez devant les Invalides, Notre-Dame, vous découvrez tout le long, et puis en plus, on espère un peu de fraîcheur en prenant un bateau sur la Seine. Après, voilà, et puis allez voir évidemment des musées, parce qu'il y a des musées absolument fantastiques, et que pour l'instant, il y a un petit peu moins de monde, donc c'est l'occasion d'en profiter. Et puis, le soir, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est assez branché, on va dire, ce sont les rooftops. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits où, au-dessus, donc sur le toit, on a végétalisé et on peut boire un verre avec une vue exceptionnelle sur Paris.
Ça se passe un peu dans tous les quartiers. Je regardais tout à l'heure parce que moi, du coup, je travaille la journée, donc le soir, j'essaye d'aller découvrir les différents rooftops dans tout Paris. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment... il y en a vraiment pour tous les goûts, du côté de l'Institut du monde arabe aussi, en profiter pour découvrir ce bel institut. Du côté de... Enfin, franchement, allez partout et perdez-vous, découvrez et parlez aux gens, parce qu'on dit les Parisiens, ils sont fermés, mais en fait pas du tout. Avec un sourire et un gentil petit mot, en fait finalement ils n'attendent que ça. Mais ils ont une certaine réserve. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça marche à tous les coups. Donc, je vous donne mon petit truc, souriez, parlez-leur et ils seront contents de vous parler. Oui, mais enfin, déjà, c'est sûr que quand vous parlez, déjà, vous êtes tellement, enthousiaste et enthousiasmante que il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait que on soit content de vous rencontrer et qu'on ait surtout envie de partager des bons petits moments. Mais en tout cas, ce moment-là était fort agréable. Il va falloir se quitter parce qu'il est un petit peu plus de 8h30 et le journal arrive en direct de Paris. Au revoir Isabelle Layer, on vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt à Paris. À bientôt. Au revoir.